Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière de l'année. Alors j'avais envie de terminer cette année en vous montrant la totalité du calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Je vous avais montré les 14 ou 13 premiers jours que vous pouvez retrouver en vidéo dans le petit i en haut à droite ou dans la description de la vidéo. Je vous remets le petit lien si jamais vous voulez voir la totalité. Et moi je vais vous montrer un petit peu les restes du calendrier que je vous avais pas encore dévoilé. Alors donc voilà, je vais dévoiler pochette après pochette ensemble. Donc c'est le calendrier premium où il y a des découpes bois aussi, des tampons, pas mal de tampons, des petites planches à découper, des stickers et voilà, et aussi une découpe acrylique. Et évidemment dans chaque pochette il y a un dies, puisque c'est ce qu'on attend le plus surtout. Donc je vais vous montrer ici, je vous montre non seulement en prêt mais aussi une fois déposé ce que ça donne sur fond de couleur. Donc il y a des petits dies mais il y a aussi des très grands dies, il y a aussi de très grands dies. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ici et j'avais envie d'avoir votre avis. Alors c'est très difficile pour moi de vous donner un classement parce que je suis assez satisfaite de tous les dies. Je pense pas qu'il y en ait un ou deux qui sortent du lot. Il n'y a pas un dies que je préfère plus qu'un autre. Il y en a qui me serviront certainement moins que d'autres. Par exemple, tout ce qui est cadre, les dies cadres, il y en a 3 différents. Donc il y en a un avec beaucoup de fioritures autour, ovale, et puis il y a aussi les 2 autres rectangulaires. Ils sont très chouettes. Mais c'est des dies que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Je les adore, ils sont toujours, j'en ai plein d'autres d'ailleurs de ces types de dies. Je les adore, je les trouve toujours très chouettes, mais je les utilise très rarement. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Sinon, j'adore le dies chat. Je pense que c'est un dies que je vais souvent utiliser vu que j'ai un chat et que je fais pas mal de photos de lui. J'aime beaucoup les dies des fleurs, de la fleur. Je crois que c'est une pivoine. Je suis pas très sûre, je le trouve magnifique. Et alors, j'adore les mots falala. Et dans l'autre, il y avait oh là là que j'adorais énormément. Something from the chimney. I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will... Et alors le dernier dies du calendrier qui est du 25e jour, donc vraiment le dernier, c'est un alphabet total. Donc non seulement avec ce dies là on peut faire le trou dans la feuille d'un alphabet et qu'on peut utiliser comme fond de page, etc. Mais en plus on a toutes les lettres découpées séparément, donc on peut écrire des petits titres, etc. Ça c'est vraiment très chouette. Nous scrapeuses on utilise tout le temps des alphabets en tout genre. Et alors ce qui est bien c'est que moi j'avais pas encore ce type de typographie. J'avais des trucs assez classiques et j'avais pas encore cela, donc ça c'est chouette aussi. Comme ça varie un petit peu ma collection de dies. Je vous montre également un aperçu des autres embellissements en dehors des dies un peu plus rapprochés. Donc les tampons sont franchement chouettes. J'ai hâte de les tester. Il faudra que je les mette sur de la mousse 3D avant de pouvoir les utiliser. Mais il y en a qui sont vraiment très chouettes avec des cadres, etc. Et puis le macramé qui donne super bien. Et alors j'adore celui aussi de le mot sur l'hiver avec le feuillage. Les découpes bois sont toujours très utiles, surtout les petites découpes bois, c'est le genre de truc qu'on utilise très facilement dans les albums. Ça c'est pas mal, en plus les découpes bois breloques c'est une super idée. Et il y a la version aussi dies, donc des breloques papier, ça aussi c'est une très chouette idée de pouvoir décorer nos petits albums, etc. Mettre autour d'une ficelle, enfin bref, il y a vraiment moyen d'en faire dans tous les styles. Alors je vous montre également un aperçu des dies juste sans les embellissements, etc. pour voir un petit peu la totalité. Et donc voilà, je pense que mes dies préférés étaient dans la première partie du calendrier avec par exemple le cercle à broder, pas le cercle à broder justement, mais donc le cercle on peut faire de la broderie dedans et la boule de Noël. Ça c'est le genre de truc que je vais à mon avis très souvent utiliser. Alors j'adore l'alphabet effectivement. Est-ce qu'il y en a un que j'aime moins? Comme chaque année vous savez que j'aime bien faire le top 5 et le top 5 que je préfère, le top 5 que j'aime moins. Et là en fait il n'y en a pas que j'aime vraiment pas. D'habitude il y en a toujours un ou deux que je me dis ok ça je l'utiliserai jamais.
mais là je n'en vois pas que je n'utiliserai jamais. Ils sont tous utiles à un moment donné dans l'année, comme par exemple le trombone avec les oreilles de lapin qu'on peut utiliser à la période de Pâques par exemple, le trombone avec l'écriture merci dedans qui est très facile à insérer, que ce soit dans une carte, dans un album, autour d'une photo, etc. C'est vraiment des dies qui sont utilisables. J'aime bien les dies aussi qui font des mots mais trous, comme par exemple le XOXO et le E, donc l'esperluette. Ça c'est chouette aussi parce que ça varie, on peut faire des petites cartes avec ces dies là. Donc voilà, j'ai pas de gros coup de cœur sur ce... J'ai pas de dies gros coup de cœur parce qu'il y en a plein que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas non plus de dies que je n'aime pas du tout. C'est des dies que on peut vraiment utiliser tout au long de l'année et c'est ça que j'aime bien avec ce calendrier là, que je trouve très chouette. Moi j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis sur ce calendrier. Qu'est-ce que vous avez adoré? Quels sont les dies chouchous que vous allez utiliser très certainement et ceux que vous allez utiliser un petit peu moins, en me disant un petit peu pourquoi. En tout cas moi ce qui est sûr c'est que j'ai déjà sorti mon December Daily et j'ai rajouté quelques petites découpes par-ci par-là dans mon calendrier qui pourraient vraiment donner bien, comme le falala qui est propre à la période de Noël par exemple. J'ai décidé d'intégrer par exemple un des cadres, pourquoi pas, après tout, je pense qu'il faut aussi se forcer de temps en temps avec les dies qu'on aime bien mais qu'on n'utilise pas assez. Et donc voilà pour cette dernière vidéo 2022 de l'année. Donc voilà, la prochaine vidéo sera l'année prochaine en 2023. J'avais quand même envie de terminer avec un petit mot positif pour vous remercier de toujours me suivre pendant toutes ces années sur YouTube, à travers mes vidéos, à travers vos petits commentaires, vos petits j'aime, etc., vos partages. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous parce que je sens vraiment qu'il y a un échange, on se donne des idées, on se conseille les unes aux autres, les uns aux autres, je vais pas exclure les hommes évidemment. Voilà, j'avais envie de vous remercier, de me suivre à travers les mois, à travers les semaines et de me suivre dans mes différents voyages, de me suivre pour le projet USA 2021 qui va continuer, hein. Je l'ai pas supprimé mais ça a été une période un petit peu chargée comme pour tout le monde j'imagine. Donc voilà, en tout cas j'avais envie de vous remercier et j'avais envie de terminer sur ce petit mot de remerciement pour vous. Merci à tous de me suivre et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À l'année prochaine et je vous souhaite un très bon nouvel an, bonne année et à l'année prochaine. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who